Alléluia, 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 Alléluia. Gloire et honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes heureux d'être encore à votre compagnie relativement à notre émission Santé et vie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aborder un point particulier ce matin. Le titre, votre passé peut-il être un frein à votre guérison? C'est la grande question qu'on peut se poser. Est-ce que votre passé, votre vie passée, peut-elle constituer un frein à votre guérison? Nous ne répondrons qu'au travers des Écritures, c'est-à-dire la Sainte Bible. Faisons une lecture dans le livre de Michée, au chapitre 7, Michée chapitre 7, à partir du verset 19. Lisons ensemble, bien-aimés. Nous vous saluons donc et nous vous souhaitons une bonne écoute de la parole de Dieu. Michée chapitre 7, verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Que le nom du Seigneur soit loué. Voilà ce que la Bible dit de notre Seigneur par rapport aux iniquités passées. Dieu, comme il est écrit, est un Dieu de miséricorde. Il ne tient pas le pécheur pour innocent, loin de là. Il ne tient pas le pécheur pour innocent. Le pécheur doit payer le prix, comme il est écrit dans le livre de Nombre, au chapitre 14. Lisons ce qui est écrit. Nombre, chapitre 14, verset 18. Lisons ensemble, bien-aimés. Nombre, chapitre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voilà ce que la Bible dit. Cependant, à cause de la miséricorde qu'il manifeste, il fait toujours grâce. Il fait tomber nos iniquités, il a fait tomber nos iniquités sur le Seigneur Jésus-Christ. Si donc nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous venons à lui, notre passé peut-il être un frein à notre guérison? C'est à cela que nous allons essayer de répondre par le biais des Saintes Écritures, bien-aimés. Quand nous prenons le livre de Actes au chapitre 17, voilà ce que la Bible dit. Actes chapitre 17, lisons-le ensemble, bien-aimés. Acte 17. Votre passé peut-il être un frein à votre guérison? Acte 17, lisons ensemble. Voilà ce qui est écrit. À partir du verset 20, à partir du verset 30 plutôt, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant
à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Oui, la loi de Dieu ne peut être annulée, mais il y a quelqu'un qui a porté nos iniquités. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Comme il est écrit, c'est lui le médiateur. Votre passé peut-il être un frein à votre guérison? Le Seigneur vous offre encore une grâce. Il vous offre encore une grâce. Parce qu'il a envoyé Jésus-Christ comme médiateur. Et c'est lui seul qui a pu payer le prix. Le Seigneur, dans sa grâce, s'est chargé de nos iniquités et il a rétabli le pont entre Dieu et nous. C'est lui-même. Il n'y a pas un autre. Lisons ce qui est écrit ici dans le livre de 1 Timothée au chapitre 2. Le Seigneur, dans sa grâce, il est écrit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voilà donc, bien-aimés, la solution de votre guérison n'est pas dans le passé. Le passé, si vous vous focalisez sur le passé, vous ne pouvez pas guérir. Dieu ne tient pas compte de votre passé. Nous l'avons lu dans le livre de Michée. Il met au compte de l'oubli votre passé. Il veut votre guérison. Il veut votre bonheur. Lisons encore. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas assumer votre passé. Non, 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 nous allons y revenir. Ce n'est pas cela. Non. Mais il y a quelqu'un qui a porté le prix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà ce que nous disons. Ce serait trop facile de renier et de dire que non, je n'ai rien fait. Non, 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 c'est pas cela. Voilà. Mais Dieu, dans sa grâce, a pourvu à votre guérison. Voilà ce qui est écrit. Michée chapitre 7, je le répète, verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Allons lire maintenant dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, ce qui est écrit. Avançons, bien-aimés. Excusez-moi. C'est le livre de Proverbes, nous allons le retrouver. Nous allons d'abord commencer par Job, s'il vous plaît, avant d'en arriver là. Job 22. Job 22. Voilà ce qui est écrit. Le Seigneur dit ici dans le livre de Job 22, à partir du verset 28, « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut
à la pureté de tes mains. Voilà. Donc, il n'est pas question de renier le passé. Il faut assumer le passé. Mais Dieu donne une porte ouverte. Vous voyez, bien-aimés, Dieu nous offre cette grâce. Quoi que nous ayons agi, contrairement à ses voies, il nous offre cette grâce de revenir à lui pour obtenir notre guérison. C'est là, il dit, il délivrera même le coupable. Job chapitre 22, verset 30. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Voyez? C'est très important de savoir que nous ne pouvons absolument rien faire. Nous dépendons uniquement de sa grâce. Donc, que le passé ne soit pas un frein à ta guérison. Oui. Le cantique merveilleux dit « Guéri par ses blessures, guéri par ses blessures, guéri par ses blessures, libre du péché dont il s'est chargé, guéri par ses blessures. » Bien-aimé, il est important de reconnaître que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Ça, ce n'est pas cela. Mais il fait grâce. Il fait grâce au travers de Jésus-Christ. Il veut te relever. Il veut te guérir. C'est pour cela qu'il est venu. Donc, abandonne l'iniquité. La seule chose qui rend flexible le Seigneur, c'est notre repentance. Si nous nous repentons, le Seigneur agit. Il veut ta repentance. Il veut ta repentance pour te guérir. Oui, bien-aimé. Le passé ne peut pas, ton passé ne peut pas être un frein à ta guérison. Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas être un frein à ta guérison. Non. Reviens à lui. Humilie-toi à ses pieds. Reconnais sa seigneurie sur ta vie. Et il est prêt à te délivrer, il est prêt à te guérir. Il n'a aucun intérêt, comme je le répète, à te laisser mourir. Voilà. C'est très important de reconnaître cela. Ne te focalise plus sur ton passé. Repens-toi. Vous voyez, les Saintes Écritures sont suffisamment claires. Le passé d'un homme le rattrape toujours. Vous voyez dans le livre de Genèse, quand les frères de Joseph l'avaient vendu, et quand ils étaient allés en Égypte, et que quand il avait commencé à les éprouver parce qu'il n'avait pas reconnu, ils se sont dit, voilà le mal que nous avons fait. Je vous ai dit, l'un d'entre eux disait, je vous ai dit de ne pas vendre, de ne pas faire du mal à notre jeune frère. Vous n'avez pas écouté. Voici, cela nous rattrape. Donc, le passé rattrape toujours l'homme. Mais il y a une solution. C'est la repentance. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi et nous en sortir à bon compte. Ce n'est pas possible. Un jour, cela sera révélé. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, bien aimé, nous allons le lire. 1 Corinthiens chapitre 3. Cette écriture nous dit clairement que le jour la fera connaître. C'est-à-dire, tout acte que tu poses, tôt ou tard va te retomber là-dessus. Et tu dois payer le prix. Mais si tu te repens, alors Dieu te fait grâce. 1 Corinthiens chapitre 3, nous allons le lire, verset 10. Disons ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Écoutons bien, le jour la fera connaître. Quel que soit l'acte que tu poses aujourd'hui, demain ça va te rattraper. Demain ça va te rattraper.
Et c'est pour ça que nous devons veiller sur nos voies. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Dieu est un Dieu juste. Non, tu ne peux pas faire n'importe quoi et t'en tirer à bon compte. Donc je relis le verset. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc nos œuvres doivent être éprouvées. Mais Dieu nous offre la grâce de ne plus recommencer. Vous voyez, quand la femme adultère, quand elle a péché, tout le monde était prêt à la condamner. Le Seigneur a dit que celui qui n'a pas péché soit le premier à jeter la pierre. Et on n'a trouvé personne pour le faire. Ils se sont tous enfuis. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, va et ne pêche plus. Dieu est un Dieu de miséricorde. Et son désir, c'est que nous puissions vivre, nous puissions guérir. Si tu as une maladie, mon frère, ma soeur, saisis cette miséricorde et prends ta guérison. Ne sois plus captif de ta pensée, ne sois plus captif de ton passé, Parce que le diable, lui, il ne pardonne pas. Il va te rappeler, non, 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 tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il va t'égrener une liste d'abominations, de choses que tu as faites. Reconnais-le devant le Seigneur, repens-toi, confesse-toi au Seigneur et convertis-toi. La conversion, c'est quoi? C'est un changement de direction. La repentance, c'est un regret sincère de nos mauvaises actions. Mais la conversion, c'est quoi? C'est prendre le chemin du Seigneur. Avant la conversion, nous avions pris le chemin de la mort, du mal. Mais la conversion, quand on est converti, alors on prend le chemin du Seigneur. Bien-aimé, ce matin, notre désir, ce que le Seigneur veut, c'est que tu saisis ta guérison et que le passé ne soit pas un frein à ta guérison. Cela ne veut pas dire que tu n'as rien fait. Mais si tu viens au pied de la croix, que tu demandes pardon au Seigneur, tu te confesses au Seigneur, s'il y a des choses à régler, règle-les. Non, non, n'attends pas, règle-les. Règle-les. Et tu verras ce qui va s'en suivre. Le Seigneur est un Dieu de miséricorde. Il fait grâce. Aujourd'hui encore. Et il ne permet pas que l'ennemi te maltraite. Parce que ce que l'ennemi veut, c'est de te détruire. Comme il est dit ici dans le livre de Jean au chapitre 10, la seule chose que le diable veut, lui, c'est ce qu'il veut, voilà. Jean chapitre 10, verset 10 que nous connaissons. Jean chapitre 10, verset 10, voilà ce qui est écrit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voyez, le Seigneur est le bon berger. Lui donne sa vie. Le diable lui ôte la vie. Mais le Seigneur, lui, il donne sa vie. C'est là. C'est totalement opposé. Le diable lui ôte la vie. Le Seigneur donne la vie. Je reprends ici. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le diable disperse, le diable détruit, le diable humilie, mais le Seigneur lui donne la vie. Bien-aimé, saisis la vie du Seigneur. Oublie ton passé au travers de la repentance et de la conversion. À la croix du Calvaire, le compteur est remis à zéro. Si tu fais une repentance sincère, quel que soit ce que tu as fait, cela ne veut pas dire que tu n'as pas fait le mal. Mais il y a un qui a porté le prix, qui a payé le prix. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Dans Ésaïe 53, il est écrit. Et c'est pour cela que nous avons la paix, nous avons la vie. Il a payé le prix pour que nous puissions venir à lui. Nous étions en Dieu. Nous ne sommes pas du néant. Nous étions en Dieu, mais l'iniquité nous a fait sortir de là. Parce qu'il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Mais quand nous reconnaissons le mal, et que nous revenons à lui, il nous accepte. Et c'est ça. Nous étions en lui et nous revenons à lui. Les fils et les filles de Dieu ne se perdent jamais. C'est pas possible. Ils peuvent tourner en rond, mais ils se ressaisissent toujours pour revenir au Seigneur. C'est ça la réalité de la parole de Dieu. Dieu n'est pas là pour condamner, pour détruire. C'est l'homme qui fait ça. Oh, tu as fait ceci, tu as fait cela. Je prends toujours le cas de la femme adultère. Le Seigneur a dit à tous ceux qui étaient autour de lui,
Que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre. Mais on n'en a trouvé aucun. Ils ont tous disparu. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Va et ne pêche point. Le Seigneur est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous guérir. Il n'est pas venu pour nous détruire. Mon frère, ma soeur, quel que soit le mal dont tu souffres aujourd'hui, il y a la solution, quel que soit le problème. Peut-être que tu ne dors pas. Peut-être que tu as l'insomnie. Peut-être que tu as des difficultés. Mais quel est le problème? Viens à la croix. Quel est le problème qui fait que tu ne dors pas? Quel est le problème? C'est un projet qui n'a pas marché. C'est un projet qui n'a pas marché. Si c'est un projet qui n'a pas marché, la parole de Dieu nous dit ici, dans le livre de Psaume, s'il vous plaît. La Bible est la solution à tous nos problèmes. Si c'est un projet qui n'a pas marché, voilà la solution ici. Psaume 130, 131. Voilà ce que la Bible dit. Parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas parce qu'ils ont raté une opportunité, ils ont un projet qui ne marche pas, il y a un problème là. Voyons. Psaume 131. Verset 1. On commence à partir du 1. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Voilà les choses qui troublent l'homme. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont des projets qu'ils ne peuvent même pas réaliser. Et ça les rend malheureux. Non, ça les rend malheureux. Quelle opportunité tu as ratée? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives plus à dormir? Quand vous ne dormez pas, c'est le début de la maladie. C'est des palpitations, c'est l'ulcère, c'est la crainte. Quel est le problème? Ou alors, quel est le mal qu'on t'a fait que tu ne peux pas pardonner? Quel est le mal qu'on t'a fait que tu ne peux pas pardonner? Parce que la Bible est la solution à tout. Il t'a fait du mal ou elle t'a fait du mal, pardonne, tu vas avoir ta paix. Parce que aussi longtemps que tu ne vas pas pardonner, tu n'auras pas la paix. Lui, il continue de vivre sa vie, mais il ne va pas s'en tirer à bon compte, ou elle ne va pas s'en tirer à bon compte, ça c'est sûr. Mais en attendant, toi, saisis cette opportunité de paix. C'est ça. Parce que tout mal qu'aura... La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça c'est clair. Ça c'est dans Galates. C'est dans Galates. Ce qu'un homme... Alors, tu penses que tu vas faire du tort à quelqu'un, faire du mal, et tu vas t'en tirer à bon compte? Repends-toi. Repends-toi. Et dans le livre de Nombre également, ça c'était Galates, mais nous allons prendre Nombre. Dans le livre de Nombre 32, parce que il faut tout prouver par les Écritures. Nombre 32, 23, il est écrit, oh, le Seigneur est merveilleux. Il n'est pas là pour nous détruire. Il dit, en commençant à partir du 22, et si vous revenez seulement après que le pays a été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel. Sorry, excusez-moi. Et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Alléluia. Voilà, ici, si vous revenez à l'Éternel, c'est ça. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Vous ne pouvez pas pécher et puis vous en tirer à bon compte, ce n'est pas possible. Vous avez fait le mal, vous devez payer. Mais le Seigneur fait grâce. C'est là la différence. Le Seigneur fait toujours grâce. Il use de miséricorde envers quiconque s'humilie. Humiliez-vous sous sa main puissante. Repentez-vous, il est prêt à vous accueillir et à vous accorder la guérison. Alors, comme je le disais, la base de l'insomnie, c'est pourquoi les gens ne dorment pas? Les gens ne dorment pas parce qu'ils sont focus, ils sont sûrs, ils ne veulent pas, il y a des choses qu'ils ne veulent pas pardonner, il y a des choses qui leur font mal, le passé revient. Mais va au pied de la croix. Parce que aussi longtemps que tu n'oublieras pas le mal, tu ne vas pas pardonner le mal que quelqu'un t'a fait, tu seras toujours en trouble. Et la solution, c'est le pardon. Aussi longtemps que tu ne vas pas vouloir réparer une faute, mais tu seras toujours en trouble parce que Dieu, il est fidèle, il est juste. Dieu ne fait exception de personne, hein. Ça c'est clair aussi. Lisons ça. Dieu, c'est pas un homme, oui, bon, il a fait ça, mais non. Tu dois payer le prix.
Maintenant, parce que ce prix-là, tu ne peux pas le payer, va vers celui qui a payé le prix pour toi, parce qu'il est écrit le châtiment qui donne la paix est tombé, qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà. Tu vas vers Jésus-Christ, tu te répands, tu te confesses à lui, et puis tu as ta paix. Allons lire ce qui est écrit dans 2 Chroniques. Excusez-moi, 2 Chroniques, chapitre 15. Nous allons parcourir simplement les Écritures, hein, parce que c'est pas moi je ne sais rien. C'est l'Écriture qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Dieu ne fait exception de personne. Et nous devons reconnaître cela. Allons dans 2 Chroniques, chapitre 15, concernant le Seigneur, toujours, disons ici, à partir du verset 1, l'Esprit de Dieu fut sur Azarias, fils d'Obed, et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa et tout Juda, et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Ça, c'est la première partie que je voudrais qu'on dise. Tu as abandonné la main du Seigneur, tu es allé loin de lui, mais il est prêt à te rappeler, il est prêt à te bénir, il est prêt à te guérir. Parce que dans le même livre de Chroniques, au chapitre 16, au verset 9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Bien-aimés, quand nous péchons, nous devons payer le prix. Mais Dieu fait grâce. Il fait grâce. Ça, c'est la différence. Avec le diable ne pardonne pas. Le diable ne tolère pas. Le diable est prêt à détruire. Voilà maintenant ce que nous pouvons lire encore dans 2 Chroniques chapitre 19, verset 7, verset 6. Et il dit au juge, prenez garde, oh c'est tellement merveilleux, à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, mais pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Verset 7, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Voilà. Dieu ne fait exception de personne. Dans toute l'Écriture, vous le verrez. L'âme qui pêche est celle qui mourra, mais il fait grâce au travers de Jésus-Christ, oui, pour nous ramener à la maison, parce que nous étions en lui, nous sommes sortis, et il nous veut revenir à la maison. Vous voyez la parabole de l'enfant prodigue qui est sorti, et après, quand il fut revenu, le Seigneur n'a pas rejeté, son Père ne l'a pas rejeté. Aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est que tu sois je dirais à ses pieds, comme la femme qui a lavé les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Vous voyez, le Seigneur veut que tu sois à ses pieds. Le Seigneur veut que tu abandonnes tes pensées iniques. Le passé ne doit pas être un piège à ta guérison. Oui, reconnais le passé. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Oui, ça c'est la vérité. Mais il fait grâce. Comme il est écrit encore, nous l'avons lu, dans le livre de Actes chapitre 17, verset 20, je pense. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce, je vais le relire, parce qu'il n'y a que les Écritures, hein. C'est pas moi, c'est les Écritures. Actes chapitre 17. Bien-aimé, prends ta guérison. Quel est le problème qui te mine, qui ne te fait pas dormir? Oui, identifie-le et va au pied de la croix. Acte chapitre 17, verset 30, plutôt, c'est 30. Acte 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà. C'est Jésus-Christ, le centre. Quand on va à Jésus-Christ, le compteur est remis à zéro. Votre passé, il le jette dans la mer de l'oubli. Nous allons le lire. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi. C'est Michée. C'est la parole de Dieu. Michée, chapitre 7. Vérifiez. Si vous avez... Achetez une Bible pour celui qui n'a pas une Bible. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité absolue. Voyez, Dieu, il fait grâce. Il vous donne tout.
La parole de Dieu, c'est la solution absolue. Michée chapitre 7, j'aime lire cette écriture encore. Ne vous confiez pas à l'homme. Qu'est-ce que l'homme peut vous apporter? Michée chapitre 7, verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Je continue. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur fait. Oh, notre Dieu, il est merveilleux. C'est vrai, nous sommes écartés de lui. Et nous avons... Non, personne ne peut lever le doigt pour dire qu'il a un passé glorieux sans Jésus-Christ. Non, 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 non. Pas personne. Il ne faut même pas se leurrer. Il ne faut pas croire à ce que les hommes... Le faux sourire que les gens portent, c'est faux. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, non, c'est faux. Celui qui n'a pas le Seigneur, c'est hypocrisie, hein. Ne vous fiez pas à ce que les hommes, à ce que vous voyez, à ce que les gens déclarent. Tout n'est que fausseté. La Bible dit dans Michée, chapitre 7, verset 5, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Michée, chapitre 7, verset 5. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Alléluia. Dieu, il connaît l'homme. Il sait que l'homme n'est que mensonge, flatterie, hypocrisie. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un s'en approprie, il devient vrai. Oui. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Oui, mais c'est ça. Oh, c'est celui-là c'est celui-là seul. Sans lui, oh, 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 alléluia. Sans lui, mais tu es dans le faux, hein. Il ne peut rien t'apporter. Tu seras déçu. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer, mon ami. Confie-toi au Seigneur, seul, qui est la vérité. C'est lui l'ami fidèle. C'est lui le seul véritable. Oh, bien-aimé. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Quel est cet ami-là dans ce monde? Tu as un ami, à la moindre difficulté, il t'abandonne. Hein? ne te fais pas d'illusions. Ne te fais même pas d'illusions. Viens au pied du Seigneur qui est la solution. Viens au pied du Seigneur qui est la solution. Tu vas pleurer plus tard. Oh, sans lui ou bien sans elle. Non. Reconnais seulement le Seigneur. Aime les gens, respecte les gens, mais ne te fie pas à un homme. Non. Ne te fie pas à un homme. Je le répète ici, c'est la Bible, c'est pas moi, bien-aimé. L'ami, Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Mais quel est cet ami-là? C'est Jésus-Christ. Dans ce monde-là, tu vas trouver un ami qui va vraiment être là tout le temps. À la moindre égratignure, il s'enfuit. Hey, à la moindre égratignure, il disparaît. Mais le Seigneur nous aime. Il est à nos côtés. Il est avec nous. Et il veut même être en nous, bien-aimés. Alléluia. Il veut même être en nous. C'est ça, c'est ce qui est merveilleux. Il veut être en nous. Et c'est pour ça qu'il me demande la repentance. C'est pour ça qu'il me demande la conversion. C'est pour ça qu'il me demande la consécration. C'est pour ça qu'il me demande d'être baptisé par le Saint-Esprit. Et alors là, il tabernacle en nous. Il demeure en nous. Et nous sommes heureux. Guéri par ses blessures. Guéri par ses blessures. Quel est le problème qui te mine, mon cher ami? Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Quel est le problème? Quel est le problème que Dieu ne peut pas résoudre? Viens à lui seulement. Le passé ne peut pas être un frein à ta guérison. Je le répète. C'est clair, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Nous avons lu les Écritures. Et vous pouvez continuer à lire les Écritures. La parole de Dieu, c'est la vérité absolue. La parole de Dieu est parfaite. Il y a quelques versets que j'aimerais que nous parcourions. Bien aimés, j'ai noté ici quelques versets que nous allons parcourir ensemble pour notre bien. Parce que c'est pas... Moi, je ne veux pas parler, je veux seulement lire les versets. C'est ça qui est la vie, c'est ça qui est la vérité. Moi, je ne suis rien. Lisons quelques Écritures. Pour dire que tu n'as pas à te préoccuper, tu n'as pas à être malheureux de ton passé, saisis l'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui et sois vainqueur. Y a-t-il quelque chose qui t'a manqué? Dieu est celui qui pourvoit.
Ne te confie pas à un homme. Et le Seigneur te donnera ce dont tu as besoin. Demandez, vous recevrez. Et la Bible dit, si quelque chose t'a échappé, c'est que ce n'est pas à toi. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jean. Si quelque chose t'a échappé là, ne regrette plus. Oublie ça. Ce qui est pour toi, si c'est pour toi, ça va revenir. Si c'est pas pour toi, oublie ça. Dans le livre de Jean au chapitre 3, moi j'aime cette écriture-là, pour dire que tu n'as pas à te soucier de ce qui est passé. Oh, j'ai raté ceci, et on m'a fait... Non, 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 non. Jean chapitre 3, lisons le verset 20. Oh, c'est tellement merveilleux. Jean 3. Ici, les disciples, ils font, excusez-moi de ce terme, mais c'est un terme ivoirien, ils vont faire le kwakwato auprès de Jésus. Voilà ce qu'ils disent. À partir de Jean chapitre 3, à partir du verset 28. À partir du verset 25. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ça, ce sont les disciples de Jean, ça. Nous voulons être disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être disciples d'un homme. Disciples d'un homme, ça c'est la déception. Nous voulons être disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous continuons au verset 26 de Jean chapitre 3. Il vint trouver Jean. Voilà les disciples de Jean. Voilà ce qu'ils leur comportent, disciples d'un homme. Et ils lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Ça c'est du papatoya. Verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce qui est pour toi, tu vas avoir, mon ami. Il ne faut même pas t'inquiéter. Ce qui est pour toi, là, tu vas avoir. Un démon ne peut pas t'arracher ça. Jean, comme c'est un homme spirituel, ses disciples vont, ils vont le oui, tu as vu, celui que tu as baptisé là, maintenant tous vont à lui. Mais Jean a répondu, le livre de Jean, chapitre 3, verset 27, Jean répondit, ça c'était Jean-Baptiste, à qui ses disciples disaient ça. Maintenant, l'apôtre Jean écrit, donc il rapporte cette affaire, Jean chapitre 3, verset 27. Jésus répondit, et Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, quand quelque chose t'a échappé là, oublie ça, c'est pas pour toi. Ce qui est pour toi, tu auras. Tu auras ça. Tu ne crains rien. Aie confiance au Seigneur, demande au Seigneur avec insistance. La Bible dit que ceux qui par la foi et par la persévérance obtiennent les promesses de Dieu. Mais toute la richesse de Dieu là, la richesse spirituelle, matérielle, physique, c'est pour toi. Enfant de Dieu, fils de Dieu, c'est pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'obtenir? Sois persévérant dans la prière et crois. Il ne faut pas être incrédule. Là, c'est la première lecture que je voudrais faire concernant des choses qui échappent et pour lesquelles on ne dort plus, on est troublé par le passé. Donc, la Bible, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce qui n'est pas pour toi, là, c'est parti. Oublie ça. Voilà. Encore une fois de plus, dans le livre de Romains, le Seigneur dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Si Dieu t'a donné quelque chose, il ne t'arrache pas ça. Voyez? Nous allons lire ça. Vous voulez la référence? Allons dans Romains. Parce que je ne vais pas parler dans le vide. Dieu ne se répand pas de ses dons. Ça, c'est clair. Allons dans Romains, je vais retrouver par la grâce de Dieu. Ça, c'est toujours ça. Romains. Romains, on va chercher. Excusez-moi. Je n'avais pas pensé à cette écriture, mais si quelqu'un trouve, il peut nous communiquer ça. Romains. Dieu ne se répand pas de ses dons et... excusez-moi. Ah, de toute façon, on va trouver. Ne vous en faites pas. De ses dons et de son appel. Quand Dieu t'a donné quelque chose, il te l'a donné. Et il ne peut pas s'en repentir. Il ne peut pas s'en repentir. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Bien aimé, je vais retrouver cela. Je vais vous retrouver. Si quelqu'un a trouvé, il peut le mettre. C'est pour dire que ce qui est parti là, c'est que ce n'est pas pour toi. Vous voyez qui fait ça? Mais il est vaincu. Alléluia. On va retrouver cette écriture. C'est une écriture formidable. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Je vais retrouver.
29. Alléluia, voilà ça. Romains chapitre 11, verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Voilà. Mon ami, ce qui est parti là, il faut oublier ça. Que ton passé ne te trouble pas. Aie une bonne nuit. Repose-toi dans le Seigneur. Aie une bonne journée. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le temps, quel que soit... la Bible dit, voici encore une belle journée que Dieu nous a donnée. Ici, il fait très froid, hein? Mais cela ne gêne pas le chrétien. Quand il fait froid, tu dis gloire à Dieu. Il fait chaud, tu dis gloire à Dieu. Tout ce que le Seigneur a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. C'est le diable, quand il s'y infiltre, même le vent, Frère Branham l'a dit. Alléluia. Il a dit, le vent, tout ce que Dieu a créé est bon. Mais c'est quand le diable s'y infiltre que ça devient autre chose. Nous avons lu cette écriture. Donc toute journée est une bonne journée. Lisons ce qui est écrit dans le livre de Psaume 118 ou 17, nous allons le lire. Parce que je ne veux rien dire de moi-même, je veux toujours prouver par les écritures. Où le psalmiste dit, encore voici, encore une journée que Dieu nous a donnée. Oh Seigneur, merci, merci. Voici une écriture que je découvre encore. Mieux vaut chercher, ça c'est Psaume 118, verset 8, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Oh, ne vous confiez pas aux hommes. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Maintenant, voici le verset que je cherchais. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Ne vous levez pas puis commencez à murmurer. Oh, il fait trop chaud, il fait trop froid. Non! Oubliez ça, bien-aimé. Rendez gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu te bénisse, frère Jojo. Joseph, Dieu te bénisse. Le verset, c'est Romains 11, 29. Merci, frère. Dieu te bénisse. Le verset que je cherche. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Vous voyez, ça, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ se soutient. Le diable dit, oh, ce verset, il ne va pas trouver, mais le verset est là. Bien aimé, nous allons continuer dans les Écritures. Continuons dans les Écritures. Donc, ne soyez pas malheureux. Vivez votre vie dans le Seigneur. Soyez réjouis dans le Seigneur. Ayez votre paix. Le psalmiste dit ici, pour nous équilibrer, dans le psaume 130, nous l'avons lu, mais nous allons encore le relire. Parce que quelquefois, ce sont ces projets-là, nous avons des projets gigantesques qui n'ont même pas de sens. Et puis, on n'arrive pas à les réaliser, on ne dort pas, on est malheureux, on a l'insomnie. Après l'insomnie, ça provoque des ulcères parce qu'on ne se repose pas bien. Mais la Bible est la solution. Psaume 131, à partir du verset 1. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle. Voilà, soyons humbles. Ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées. Pour moi, il y a des gens qui disent qu'il faut qu'ils achètent 10 appartements dans cette année. Moi, c'est pas ma préoccupation. Si Dieu m'en donne, je prends. Mais c'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est d'être agréable au Seigneur. Je rejette pas la richesse matérielle. C'est pas ce que je veux dire. Mais ma priorité, c'est d'être agréable au Seigneur. C'est ma priorité. Parce que la Bible ne me présente pas la richesse d'Ésaïe. La Bible ne me présente pas la richesse de Jérémie. Mais la Bible me présente la richesse de Salomon, de David. Ça veut dire que Dieu est équilibré en toutes choses. Et la Bible dit qu'Abraham était riche. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, il ne faut pas dire non, tu es chrétien, tu dois être... Non, ce que Dieu te donne, il faut prendre. Mais il ne faut pas te créer des problèmes inutiles. Sois en paix avec ton Seigneur. Je continue. Psaume 131. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni les regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme tranquille et j'ai l'âme calme et tranquille. Voilà. Parce que quand tu n'es pas calme et tranquille, là, c'est des maladies. C'est des maladies, mon cher. Mon frère, pardon. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. C'est ça, auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Oh, c'est tellement merveilleux. Oui, notre espoir. Nous devons mettre notre espoir dans le Seigneur. Et ne nous inquiétons de rien. Vous savez, nous habitons ici une zone où il fait très froid. Et quelquefois, on donne des instructions. On donne des instructions. On dit, bon, quand le froid est à un niveau 1,
Vous sortez, soyez prudents. Quand le froid a un niveau 2, ce n'est pas tellement obligé de sortir. Sortez seulement s'il y a la nécessité. Mais si le froid est à un niveau 3, ne bougez pas de vos maisons. Mais il y a des gens qui ne tiennent pas compte de ça. Hein? Et si vous allez que vous avez des problèmes, à qui vous allez vous en prendre? Mais c'est la même chose par rapport à la parole de Dieu. Dieu nous donne toutes les instructions, mais nous sommes rebelles. Que Dieu nous fasse grâce. Dieu nous dit, oui, prenez mon joug, venez à moi. Le joug du Seigneur est léger, mais nous sommes rebelles. Quelqu'un s'en va, on dit que le froid est à un niveau 3, sa voiture, il devient comme une statue de glace. Parce que la neige, on ne joue pas avec. Tu peux avoir une hypothermie. Mais il y a des gens qui s'entêtent à sortir. S'il y a une nécessité absolue, tu appelles des personnes compétentes. Il y a des services. Mais des gens qui veulent... Le Seigneur nous a tout donné. Et la parole de Dieu, c'est notre guide absolu pour que nous soyons heureux, bien-aimés. Continuons dans les Écritures. Loin de là. Oh, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Oh, alléluia. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Oh, c'est tellement merveilleux. Nous continuons dans les Écritures. Nous allons simplement lire les Écritures. Dieu nous aime. Voyez, Dieu nous aime. Oh, et il nous fait connaître ses voies. Le Seigneur nous fait connaître ses voies. Si vous aimez le Seigneur, il ne va pas vous cacher. Quel que soit le projet que vous avez, il va vous indiquer si le projet est bon ou pas. C'est la vérité, hein. Quelquefois, on a des problèmes parce qu'on s'écarte de lui, on veut en faire notre tête. Maintenant, ça ne va pas et puis on revient avec des pleurs. Mais la repentance est là. Maintenant, il ne faut pas confondre les choses. Tu ne vas pas faire le mal, tu reviens. Tu ne vas pas faire le mal, tu reviens. Ça, c'est l'iniquité. Dieu n'est pas dans ça. On ne joue pas avec le Seigneur. Tu t'es trompé, tu es revenu. Demeure au pied du Seigneur, ne reprends pas. Voyez, dans le livre de Psaume au chapitre 25, c'est une écriture que j'aime. Par rapport à nos projets, par rapport à nos préoccupations, les gens s'embrouillent. Quelle est la volonté de Dieu? Mais le Seigneur est clair ici. Psaume chapitre 25, à partir du verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Voilà. Les gens prennent des décisions, ils ne consultent pas le Seigneur, ils s'en vont. Après, maintenant, ils ont des problèmes et ils s'en plaignent au Seigneur. Non. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Psaume chapitre 25, verset 12. Voilà. Mais c'est ça. Il a écrit, le méchant, il fait n'importe quoi et après il s'en prend au Seigneur. C'est aussi un verset. Hein? Le méchant, il s'embrouille, il s'éloigne de Dieu. Et maintenant, quand il est dans la détresse, il s'en prend au Seigneur. Non. Psaume 22, il est écrit. Ici. Oh Jésus, tu es merveilleux. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Bien-aimé, le Seigneur doit être notre Dieu. Allons encore dans les Écritures. Toujours dans les Écritures. Le Seigneur nous donne la grâce de vivre en paix avec lui. Voyez. Maintenant, encore un autre problème. Par rapport à notre vie. Combien de fois nous devons être équilibrés en toutes choses? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, il y a des choses qui font mal. Nous, en tant que, excusez-moi, mais ministre de la parole, il y a des choses que nous constatons qui font mal. Vous trouvez quelqu'un qui peut aider ses parents, par exemple, qui peut les honorer, mais qui refuse parce que, dit-on, on lui a dit que ses parents sont sorciers. Ici, où je vis, j'en ai vu. Je ne vais pas citer de nom. Et alors, même envoyer de l'argent à ses parents, quelquefois, c'est une difficulté. Il faut passer par quelqu'un d'autre. Et malheureusement, c'est dommage. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit d'honorer nos parents. Bien aimé. La Bible dit d'honorer nos parents. Si tu as la possibilité d'aider ton père et ta mère, aide-les. Il faut aider. Le Seigneur n'aime pas cela. Honore ton père et ta mère et tes jours se prolongeront. Voilà.
Comment un monsieur comme ça ou bien une dame comme ça peut-il être heureux? Mais c'est une abomination. Quelqu'un qui t'a porté, qui a souffert, qui s'est décarcassé pour que tu sois heureux. Aujourd'hui, tu le traites de n'importe quoi. Non. Et la Bible est claire dans le livre de Proverbes au chapitre 20, verset 20. Bien aimé, si quelqu'un peut aider, il faut le faire. Proverbe chapitre 20, verset 20, voilà ce que la Bible dit. Nous devons être prudents. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Voilà. Soyons prudents, bien-aimés. Soyons prudents. J'ai eu des difficultés avec quelqu'un pour envoyer de l'argent à ses parents. On lui disait non, il faut faire attention, cet argent-là, ils vont travailler. Les gens n'ont pas de foi. Toi, tu fais la parole de Dieu, quelqu'un peut te tuer. Que Dieu ait pitié de nous. Voilà l'écriture. Proverbe chapitre 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Sa lampe s'éteindra. Dieu est fidèle. Dieu ne contredit pas ses lois. Bien-aimés, en résumé, ce que nous voulons partager avec vous ce matin, je ne sais pas à quelle heure il est chez vous, mais ici, il est 8h54. Eastern Time, c'est-à-dire heure de l'Est, la zone de New York, Atlanta, etc. Notre passé, votre passé ne doit pas être un frein à votre guérison divine. Si nous faisons ces émissions, c'est pour aider. Votre passé ne doit pas être un frein à votre guérison divine. Parce que Dieu a pourvu à cela. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas assumer. Vous devez assumer. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Mais il délivre. Quand nous venons à lui, dans l'humilité, il nous fait grâce. C'est ça la différence avec le Seigneur. Et donc nous devons nous saisir de ses promesses pour être heureux, ne pas nous laisser traîner par notre passé. Nous devons vivre heureux. Nous devons reconnaître la main bénissante du Seigneur. Dieu en cet âge, alléluia, c'est là que nous montons maintenant, en direction des élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Et en cet âge, il continue de travailler par sa parole. Parce que la parole, au cours des âges, a été dénaturée. Et donc, nous devons nous enquérir de ce que Dieu fait maintenant. Et si vous voulez vraiment être à la page par rapport aux Saintes Écritures, vous pouvez aujourd'hui, par le biais de la connaissance, parce que la Bible dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Non seulement la connaissance spirituelle, mais même matérielle. Tapez seulement Google. Vous allez voir prédication de frère Ewald Frank. Vous allez voir ce que Dieu fait actuellement. Et cela va vous faire énormément de bien. Parce que nous parlons de la guérison divine, non seulement du corps, mais aussi de l'âme. Pour les élus, il est bien de guérir pour chacun, que ce soit élu ou appelé. Mais il est mieux encore d'être au parfum de ce que Dieu fait maintenant. Bien-aimé. Donc, saisissez cette opportunité. Allez à Google et tapez les prédications de frère Frank. Suivez ces prédications. Cela vous fera énormément de bien. Parce que Dieu travaille encore aujourd'hui. Dieu s'est fixé un terme où il viendra chercher les élus. Les élus, c'est ceux qui acceptent toute la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les appelés acceptent la parole. Ils acceptent le salut en Jésus-Christ. Ils acceptent la guérison. Mais ils n'acceptent pas la parole prophétique qui nous prépare à l'enlèvement. Parce que les élus, eux, ils se préparent pour l'enlèvement. Alléluia. Et si nous faisons partie de la troupe des élus, nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Et donc aujourd'hui, il n'y a que ce message qui est prêché, qui nous prépare pour l'enlèvement. Et chacun de nous doit se préparer pour l'enlèvement. Parce que ce monde, bientôt, va passer. Vous pensez que Dieu va continuer à supporter ce monde tel qu'il est? Où on traite c'est-à-dire on renverse les choses. Le bien devient mal et le mal devient bien. Non, 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 non. Dieu donne l'opportunité à chacun de se repentir. Mais il a donné un terme à cela. Et bientôt, il jugera ce monde. Donc, si vous êtes un élu, vous devez vous acquérir de ce qui se fait actuellement. Accepter pleinement la parole de Dieu, c'est-à-dire vous repentir, être converti au Seigneur Jésus-Christ,
vous laissez baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous laissez consacrer totalement au Seigneur. Oui. Et avoir le Saint-Esprit. Parce que seuls ceux qui ont le Saint-Esprit iront à l'enlèvement. Seuls ceux qui ont le Saint-Esprit iront à l'enlèvement. Vous pouvez être guéri aujourd'hui. Hein. La guérison divine, c'est pour tous. Mais demain, vous pouvez mourir. Pour être guéri, le Seigneur offre sa grâce. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Vous devez guérir de votre maladie physique, mais aussi de la maladie spirituelle. Que Dieu nous vienne en aide. Pour que chacun puisse accepter la pleine parole de Dieu. Pour que nous puissions nous préparer pour l'enlèvement. Parce que ce monde va être détruit. Non, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Le Seigneur veut nous enlever de cette terre. Et l'enlèvement, c'est pour les élus. L'enlèvement, ce n'est pas pour tous. Le salut, c'est pour tous. Le salut, que tu sois élu ou pas, tu es sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Mais l'enlèvement, c'est pour les élus. Ceux qui croient le message prophétique, parce qu'en cet âge, un message a été donné pour la préparation des élus. Et vous croyez à cette parole pleine. Vous êtes élus et vous partez en enlèvement. Et ceux qui vont rester vont passer par la grande tribulation. Les choses commencent, vous voyez comment les choses sont. Regardez, ouvrez les yeux pour voir ce qui se passe dans ce monde. Ouvrez les yeux pour voir. Que le Seigneur nous vienne en aide, bien-aimés. En résumé, votre passé ne doit pas être un frein à votre guérison. Que ce soit votre guérison physique ou votre guérison spirituelle. Dieu, il dit dans le livre des Actes que nous allons encore relire parce que nous allons à notre conclusion. Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Oh, c'est tellement merveilleux. Parce que ce que vous avez fait ou nous avons fait par le passé, ce n'est pas ignorance. Maintenant, nous devons saisir la main bénissante du Seigneur. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas entendu l'évangile aujourd'hui. Partout. Soit par les réseaux sociaux, soit par les ministres qui vont partout. Parce que chacun doit faire ce pourquoi il a été appelé. Aujourd'hui, à l'église de Columbus, nous avons pris la résolution par la grâce de Dieu d'exhorter le peuple de Dieu à saisir sa guérison, la guérison divine. Parce que Dieu a mis, nous avons ça dans le cœur. Dieu a mis cela, nous pouvons dire par la grâce de Dieu que Dieu a mis cela dans notre cœur. Et comme il est écrit ici dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, Dieu a multiplié ses grâces. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Oui. Et nous croyons que nous avons cette grâce d'exhorter le peuple de Dieu à saisir la guérison divine. Donc nous revenons à cette écriture de Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, afin et parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà, bien-aimés, ce que Dieu a mis en notre cœur ce matin pour vous, ou alors cet après-midi, selon le lieu où vous vivez. Votre passé ne doit pas être un frein à votre guérison, que ce soit votre guérison physique, votre guérison spirituelle. Dieu est grâce et miséricorde, et il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que vous saisissiez sa main de grâce et que vous entriez pleinement à la maison comme le fils prodigue qui s'est écarté. Si vous êtes de la maison, si vous êtes de Dieu, vous n'allez pas rester dehors. Si vous êtes de Dieu, vous n'allez pas rester dehors. Parce qu'il est venu pour sauver. Mais beaucoup ne vont pas accepter. C'est ça. Quand la Bible parle de plusieurs, ça a été versé pour plusieurs. Parce que le Seigneur sait que d'autres ne vont jamais accepter la guérison divine. D'autres ne vont jamais accepter la guérison de leur âme. Ils vont à leur lieu comme Judas. Ne soyez pas Judas. Ne soyez pas Judas. Mais saisissez votre guérison. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, alors que par ta grâce, nous avons exprimé ces quelques faibles paroles, toi-même saisis-toi de cela, s'il te plaît, Maître. Et entre dans les cœurs pour guérir,
pour accorder la guérison de l'esprit, de l'âme et du corps. Seigneur, tu es fidèle. Que chacun puisse saisir la repentance et se convertir à toi. Oh, se consacrer à toi et être baptisé du Saint-Esprit. Merci pour les appelés. Merci pour les élus. Oh, qui s'attachent à cette parole de l'heure pour se préparer. Oh, parce qu'il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Aujourd'hui encore, tu parles au travers de ton serviteur fidèle et puis dans notre frère Franck, que chacun puisse écouter ce qu'il dit. Parce que ce n'est pas lui qui parle, c'est la parole du Seigneur et elle est éternelle. Cette parole qui a été prêchée il y a des années et qui continue d'être prêchée est actuelle. Oui, parce que bientôt tu viendras nous chercher. Bénis nos frères et nos sœurs. Bénis le peuple de Dieu dans le monde entier. Que chacun puisse entrer dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, sois miséricordieux envers nous. Et bénis cette journée pour nous encore. Oh, pour nous qui sommes encore dans la matinée, nous te consacrons le reste du temps. Pour ceux qui sont dans la soirée, Seigneur, nous les remettons encore dans tes mains. Tu es l'ami fidèle. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Un malheur peut-il se présenter? Tu te tiens là pour nous en garder, pour nous sauver, pour nous délivrer. Oh, Maître, sois glorifié, sois exalté, sois loué à cause de ta fidélité. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Merci Seigneur. Bénis chacun de nous et sois glorifié à jamais. Que nous ne prenions pas notre préparation à la légère, mais quel que soit ce que nous faisons sur cette terre, que notre cœur soit dans le ciel et nos pieds sur cette terre jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, parce que nous savons que très bientôt tu viens nous chercher. Quelqu'un est-il dans un besoin? Seigneur, secours-le. Donne-lui la foi nécessaire de saisir ce manque, ce dont il est en manque, et qu'il puisse être heureux, parce que toi, tu es venu pour donner la vie et la vie en abondance. Gloire à toi seul, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui ont écouté, bénis ceux qui écouteront plus tard, et gloire te soit rendue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons maintenant arrêter pour aujourd'hui et à une prochaine séance. Dieu vous bénisse richement et que son Saint-Nom soit à jamais glorifié. Amen.